Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me suis dit pourquoi est-ce que je ne ferai pas mes vidéos durant ma petite marche matinale. Donc c'est vrai qu'il fait plus frais, mais bon, le risque c'est d'avoir du vent, quoi. Le risque c'est simplement d'avoir du vent sur le micro. J'ai pas encore de micro-cravate, hein. Je suis pas un youtubeur, hein. Je suis juste une personne normale qui a envie de partager son expérience. Comme beaucoup me l'ont dit, à 61 ans, dans quel état je serais, voilà. Moi, quand j'avais 17 ans, je m'étais dit, j'aurais jamais 30 ans. Et quand j'ai eu, quand j'ai eu 30 ans, j'ai été étonné et c'est là, je suis parti au Japon, j'ai fait une nouvelle vie. J'ai changé de vie complètement. Tout ce que je croyais être des arts martiaux sont avérés être des sports de combat. Donc Dixit, les plus grands spécialistes d'arts martiaux au Japon, quoi, ont bien fait comprendre que ce que j'avais fait, c'était juste des sports de combat et j'étais champion de mes fédérations, quoi. C'est tout. Donc les grades français, les titres français de sport de combat à l'international ne valent pas grand-chose. On est champion pour ses copains, quoi. Alors, pour en venir à la vidéo d'hier, j'espère que beaucoup ont compris les dernières secondes. Bon, d'abord, j'étais très pressé, hein. C'était un petit problème pour récupérer même le film sur la carte. Et Sumet Sensei parlait du sacrifice du Sutemi. Il disait il faut vivre en Sutemi, il faut vivre en sacrifice. Et à la fin, il parlait du Saki Test. Et il disait durant le Saki Test, la personne est dans le Sutemi, c'est-à-dire dans le don de soi. Si elle n'est pas dans le don de soi, ça ne marche pas. Je regarde par où je vais passer parce que je suis en train de prendre des chemins de traverse. Bah oui, le jour se lève à 5h30 ici. Et les magasins ouvrent à 10h. Donc franchement, ça sert à quoi, quoi? Il fait bon, il fait frais, on peut se balader, on peut aller à pied. Mais les magasins ouvrent 5 heures après que le jour soit levé. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. J'adore ce figuier, je sais pas s'il donne plein de petites figues, là, regardez. Il donne plein de petites figues. Alors j'avais commencé à dresser une carte, je vous expliquerai pourquoi, durant les stages, où il y avait tous les pommiers, tous les noyers de Saintes, tous les châtaigniers, tous les mûriers, hein, les ronciers, où on pouvait manger gratos comme ça. Il y avait même les sources. On avait trouvé ça génial. Voilà. Hop. Ah, il y a plein de papis qui marchent. Ok, ils ont raison. Donc en fin de compte, pour vous expliquer qu'il fallait en fin de compte travailler en Sutemi, c'est-à-dire en sacrifice de soi. On en rejoint un petit peu l'individualisme. Donc l'individualisme, par exemple, chez les Grecs, chez les Celtes et tout ça, ça n'existait pas. Je ne me rappelle plus quel... je crois que c'est Platon, qui était un guerrier, hein, enfin comme tous les Grecs, hein, et qui expliquait qu'il fallait s'attacher, qu'il s'attachait les baudriers, c'est-à-dire les ceintures dans les phalanges. Bonjour. Là, les papis se promènent, mais ils font la gueule. Bon, alors, les phalanges grecques, hein, vous connaissez tous, hein, si vous avez vu 300, c'est
mettre les boucliers en écaille et chacun protège la personne qui est sur les côtés, donc qui est à sa gauche. Et celui qui est à notre droite nous protège. Donc on ne vit pas pour sa gueule. Et toutes les expériences que j'ai faites avec les enfants sur les phalanges, hein, quand j'ai créé la discipline de combat antique en pédagogie pour les enfants, hein, centre aéré, école. Mais dès qu'il y en avait un, généralement c'était le fils à papa, hein, qui sortait du lot, hein, qui sortait des phalanges pour combattre, et ben, il se retrouvait tout seul contre toute la troupe en face. Donc c'est ça un petit peu aussi la leçon de l'individualisme, comme j'ai toujours. Vous êtes seul contre 7 milliards de personnes. Voilà. Alors vous ne pouvez pas dire je suis seul avec 7 milliards, sinon vous êtes dans l'individualisme. Si vous êtes avec, hein, vous faites partie du tout. Vous ne pouvez pas être avec en disant je suis différent. Si vous êtes différent, vous êtes le colon, vous êtes celui qui veut imposer sa vision des choses à des centaines de personnes. Donc elle m'a fait coucou. Et c'est Jess. Voilà, donc en fin de compte, le principe c'est ça, c'est arriver à comprendre que vivre dans le Soutemi, c'est-à-dire, comme disait Maître Hatsumi, c'est être protégé. C'est être protégé par tout l'univers. Hein, Dogen le parle aussi. Hein, si on s'oublie soi-même, on est protégé par toutes les instances cosmiques. Je ne sais pas comment il dit, parce que c'est traduit de tellement de façons différentes. Donc il dit pour pratiquer la voie, hein, donc pour pratiquer le zen, pratiquer la voie de Bouddha, hein, il faut s'oublier soi-même, hein, si je résume. Pas mal la lumière là. Voilà, donc c'est le but de la méditation, c'est le but de faire partie de l'univers entier. On voit ça un petit peu partout, quoi. Donc je trouve ça très important. Et je tenais à vous le dire, voilà, donc le message de Maître Hatsumi, encore une fois, en parlant du Soutemi, parlait encore de l'anti-individualisme, c'est-à-dire faire partie du groupe et être protégé par le groupe. Donc c'est très important. Et vous protégez le groupe. Hein, je prends toujours l'exemple de la goutte d'eau, hein, c'est pas de moi, hein, la goutte d'eau qui se sent seule et en fin de compte fait partie de l'océan. Et la goutte d'eau est l'océan. Je parlais le principe des esclaves dans l'Antiquité. Je le dis souvent, ça. Hein, l'esclave, c'est quelqu'un qui est considéré moins qu'un chien. Hein. On dit que les Celtes, enfin les Gaulois, échangeaient un esclave contre une carafe de vin, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne valait plus rien, les esclaves. Puisque quand la communauté est morte, c'est-à-dire quand l'entité, par exemple Sparte, est morte, les gens s'ouvrent le ventre, hein, les Spartiates s'ouvrent le ventre, les femmes se suicident et tuent leurs gosses. Enfin, tuent leurs gosses et se suicident. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne doit pas survivre au groupe. On n'existe que par la communauté, on n'existe que par le groupe. Voilà, c'est un petit peu pour ça que les esclaves n'avaient pas de nom et étaient moins que des chiens. Dans l'Antiquité, tout simplement parce que c'était quelqu'un qui avait refusé de se suicider, qui avait été trop lâche pour se suicider, alors que son groupe, je ne sais plus comment on appelle ça, totem, entité, sa conscience groupe n'existait plus. Voilà, c'est assez important, tout simplement parce que l'union fait la force. L'union fait la force, la devise de la Suisse, il me semble. L'union fait la force et en fin de compte, c'est très important de comprendre que c'est comme dans le zen. Vous savez, quand on dit qu'est-ce que le zen, eh ben, saute dans le vide et tu le sauras. Le zen, la pratique du zen, c'est sauter dans le vide. C'est tuer sa qualité d'animal, d'homme, pour être un être humain, c'est-à-dire relié, être relié au tout. Et être constamment relié au tout. C'est très important. Pas rester comme ça dans son coin individuel. Voilà, c'était Soutemi. C'était le principe du Soutemi.
Alors les judokas connaissent bien Soutemi, hein. Le principe du Soutemi en Jiu-Jitsu ou en judo, c'est se projeter sur le sol, par exemple, sacrifier son équilibre pour justement entraîner l'adversaire avec soi et le faire chuter. Yatsuo Sensei n'aime pas le mot sacrifice. Il préfère aller jusqu'au bout, s'acharner sur un sujet. Ah, c'est gentil, il n'aboie pas. Alors mon pépère, ah, il n'aboie pas, c'est extraordinaire, j'adore ça. Quand les chiens sont gentils comme ça. Donc voilà, c'est le principe. Et Soutemi, c'est pas vraiment sacrifice. Soutemi, ça veut dire aller jusqu'au bout au prix de sa personne, de son individualisme. Naoki Sakurosawa avait fait l'éloge de Soutemi en ces termes et disait il faut vous libérer de tout. Il faut vous libérer, et il expliquait par exemple, vous aimez le sucre, et arrêtez de manger du sucre, parce que le sucre vous tient prisonnier. Vous voyez, il avait même dit à un moment, là vous aimez votre épouse, vos enfants, mais partez. C'est-à-dire libérez-vous, ne soyez pas dépendants. Vous ne pourrez jamais connaître la vraie liberté tant que vous vous sentirez mal à l'aise, incomplet, loin des vôtres. C'est-à-dire, voilà, c'est le sacrifice ultime. Hein, le sacrifice ultime, c'est le sacrifice de sa vie. Et Soutemi, c'est quand même se libérer totalement. Voilà. On est bloqué dans un sens, hop, on passe par un autre côté. Voilà, c'est un petit peu le principe. On voit bien, vous savez que quand Jigoro Kano disait que le judo c'est une philosophie, eh ben, tout simplement, voilà, si vous voulez comprendre l'essence du Soutemi, eh ben, faites du judo et comprenez, faites toutes ces techniques avec des Soutemi, vous allez voir. Ça veut dire se mettre en danger, aller jusqu'au bout de notre, comment on peut dire, de notre envie. Hein. On veut mettre la personne au sol, on n'y arrive pas selon les règles, selon notre ego, c'est-à-dire on veut rester debout. On veut rester debout, on veut combattre, on veut pas perdre la face, on veut rester droit sur ses pattes. Tant qu'on reste dans ces critères, ça ne fonctionne pas. Donc on fait du Soutemi. C'est-à-dire donc on se jette au sol et on entraîne la personne avec soi. Donc tant qu'on reste enfermé dans des katas, dans des formes, ça ne marche pas. Un petit peu comme Jigoro Kano, quand il faisait je crois que c'est du Jikishinryu, il y avait un jeune sumo, il devait avoir 17-18 ans à l'époque, il y avait un jeune sumo qui était plus grand et plus gros que lui, qui n'arrivait pas à combattre. Donc il est parti à la bibliothèque nationale de Tokyo, il me semble, et il a pris les livres qu'il y avait sur la lutte. Hein. C'était à l'époque où Coubertin faisait les nouveaux Jeux Olympiques. Et en fin de compte, voilà, donc le principe, il a pris les passages sur les épaules, hein, les passages par en dessous, et il a créé ce qu'il a appelé Kataguruma. Ça commence à avoir du monde, on commence à rentrer dans la ville, voilà. Donc il a créé Kataguruma, c'est-à-dire à partir d'un passage, d'un épaulé, d'un passage sous les épaules qui appartenait à la lutte. Et puis bon, il a appris énormément de choses à la lutte. Hein. Je vous conseille, hein, je vous le dis souvent, le livre Judo, Lutte, Sambo. Hein. Donc l'on voit que le judo vient de la lutte et le sambo vient du judo. Voilà. Donc très bonne journée et puis à bientôt. Si je peux faire des montages, je ferai des montages. Si mon logiciel se remet à marcher, la caméra a bien marché, je vois pas pourquoi. Donc je suis un petit peu en avance évidemment. Donc je vous dis à bientôt et puis voilà, super ville, vous voyez, sympa hein, pour venir en stage. Personne, il n'y a pas de bruit. Ah, peut-être qu'on s'entraînera le matin, je sais pas, on va voir avec les stagiaires. On décidera. 5 heures non-stop, ça peut être à n'importe quelle heure.